Là, on l'a dit, Donald Trump est en tête dans cette course à la présidentielle. Il totalise 247 grands électeurs. Est-ce qu'on sent le vent tourner aux États-Unis ? Oui, en réalité, on a commencé à sentir le vent tourner il y a quelques heures déjà, avec quelques indices, quelques signaux faibles qui ont très rapidement été soulignés par les grands experts, il faut le dire, les grands techniciens de ce scrutin présidentiel américain tellement complexe pour les Européens que nous sommes, lorsque quelques comtés de Floride, habituellement connus pour être de sensibilité démocrate, ont révélé avoir voté majoritairement pour Donald Trump. C'est le premier signal faible qui s'est dévoilé dans cette soirée. Et puis, il y a eu évidemment des signaux beaucoup moins faibles. Cela, évidemment, le dernier en date, c'est le basculement de la Géorgie dans l'escarcelle de Donald Trump, un État qu'il devait absolument gagner. Et puis, il y a ces prédictions dans les États clés qui sont sous les yeux de tous les observateurs au moment où on se parle. Ce mur bleu démocrate qui annonce de s'effondrer, possiblement, probablement peut-être, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, ces États que Kamala Harris n'a plus du tout le droit de perdre. Il suffira d'un seul de ces États pour que la victoire de Donald Trump soit confirmée, avec une petite réserve du côté de l'Arizona et du Nevada, où là-bas également le candidat républicain est en tête. Il ne faudra plus tarder à se demander, même si c'est encore un peu prématuré, ce qu'il s'est passé. Comment le camp démocrate a-t-il pu en arriver là ? Au moment où je vous parle, la capitale américaine est absolument déserte. Alors, ça n'est pas totalement anormal, il est 1h30 du matin, mais c'est pourtant ici, dans la capitale fédérale, que la candidate avait prévu de s'adresser à ses militants sur le campus de l'université de Howard, où on ne tardera plus à aller retrouver notre envoyée spéciale Sonia Dridi dans quelques instants. La fête n'aura pas lieu ce soir, en tout cas, sur ce campus qui a vu Kamala Harris étudiante dans les années 80. Et on nous dit ici, en tout cas, que dans les états-majors démocrates et jusque dans les petites permanences où étaient organisées des watch parties, comme on dit ici, c'est-à-dire des soirées spéciales d'observation des résultats, l'ambiance est particulièrement morose. Merci beaucoup Mathieu, en direct depuis Washington, où une ambiance morose puisque